Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Voilà, merci Seigneur pour vous tous. Merci pour sa bonté envers nous et merci de ce que Jésus nous a sauvés et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et merci à vous parce que vous êtes dans la persévérance à s'attacher à cette espérance que Dieu nous a donnée. Et c'est vraiment la chose à faire, c'est de persévérer dans l'espérance en Jésus. Voilà. Je voulais vous parler en fait aujourd'hui par rapport à tout ce qui est, par exemple, quand on va dans des conférences. Je sais que par exemple en France, il y a pas mal de conférences d'hommes de Dieu qui vont venir, bon, que ce soit en France ou de l'étranger, qui vont faire une conférence de réveil, une conférence, ils disent parfois impartation, conférence de ceci, de cela, et puis le peuple de Dieu, donc il vient, on voit les annonces passer, et puis après on vient assister aux conférences pour dire voilà, tiens, il y aura la gloire de Dieu, on va voir Dieu agir, et puis on va être béni et tout ça. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que déjà, avant d'aller dans les conférences, demandez au Saint-Esprit pour qu'il vous donne confirmation. Voilà, si c'est sa volonté d'aller à un tel ou telle conférence de réveil. Alors, Dieu ne va pas forcément vous envoyer partout. Donc, il peut vouloir pour vous une conférence en particulier, que là-bas, il a prévu quelque chose pour vous. Vous voyez? Et donc là, vous demandez au Saint-Esprit, priez, demandez à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai envie d'aller, est-ce que c'est bon? Ça a l'air bien, ou voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que quand on va dans les conférences comme ça, organisées, il faut voir que il faut qu'il y ait un but, quand on va, il faut qu'il y ait un après-conférence. Pour ne pas tout simplement participer à des conférences à chaque fois, tous les ans, et au final, notre vie n'a pas changé. On n'a pas été agir comme le Seigneur voulait qu'on agisse. Quand on voit quelque part, donc il y a certaines personnes, par exemple, eux, ils sont malades, ils disent, bah, je vais y aller parce que peut-être que je vais obtenir ma guérison, je vais aller là-bas, on va prier pour moi pour être guéri. Vous voyez, là, par exemple, c'est un objectif de la personne, il va être guéri. Quelqu'un d'autre, il peut dire, bah, je veux une parole de Dieu, je veux que le Seigneur me parle, je veux recevoir quelque chose de lui, je veux que Dieu, par exemple, me touche parce que peut-être en ce moment-là, je me sens pas très bien. J'ai envie vraiment que le Seigneur manifeste sa gloire, sa présence. Je veux qu'il me touche simplement, ou sinon je veux le zèle. Certains ils vont aller dire, bah tiens, je veux avoir l'onction, voilà, parce que je sais que ta langue de Dieu elle est loin, et moi je veux aller pour que je puisse avoir l'onction de Dieu également. Je veux qu'il m'impose les mains. Donc, quand vous allez dans des conférences, ayez des aspirations dans votre cœur. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as maladie? Est-ce que tu as besoin d'onction? Est-ce que tu as besoin de délivrance? Tu dis, par exemple, j'ai des esprits impurs qui me dérangent. Je veux une délivrance. Je veux un rafraîchissement spirituel. Voilà. Donc, vous avez une aspiration dans votre cœur et vous allez dans la conférence et il faut qu'il y ait un après. Pendant la conférence déjà, eh bien, soyez attentifs, participez. Participez à la louange, soyez même actifs. Vous savez, il y a certaines personnes, ils veulent tellement l'onction, ils veulent tellement être touchés. C'est pas que Dieu n'est pas avec eux en dehors de cette conférence-là, mais qu'ils savent que là-bas, il y a cette personne-là, cet homme de Dieu, il a reçu quelque chose de Seigneur que eux, ils n'arrivent pas à recevoir chez eux. Vous voyez? Parce que peut-être cet homme de Dieu, voilà, il s'est beaucoup investi, il a beaucoup jeûné pour se préparer, il était soumis, humble, obéissant, ainsi de suite, et par rapport aussi à l'œuvre qu'il doit faire, voilà, des tas de raisons que lui, il a reçu quelque chose que d'autres n'ont pas pu aller vraiment fort, on va dire, ou loin pour recevoir. Donc, peut-être chez eux, voilà, c'est différent. Et donc, en tout cas, quoi que ce soit la raison, ben, ils ont pas reçu la même chose. Ils veulent la même chose ou ils veulent quelque chose qui soit fort, qui puisse changer leur vie pour qu'ils puissent servir Dieu ou avancer avec Dieu bien. Donc, il y a des certains, il n'y a pas de mal même à aller
courir, dire: «Tiens, je veux qu'il m'impose les mains, je vais demander, je vais aller, je vais demander, est-ce qu'il peut m'imposer les mains, lui, qui prie pour moi?» Est-ce que voilà, demandez, n'hésitez pas. Ce que je veux dire, n'hésitez pas, celui qui veut quelque chose, ben, il va aller demander. Si vraiment tu veux servir Dieu dans le ministère et tu dis: «Ah moi, c'est ça, je sens que vraiment le Saint-Esprit, il me met à cœur d'aller là-bas», et ben, tu vas pas là-bas et tu te croises les bras et tu attends que ça tombe sur toi, je sais pas. Essaye de participer à la louange, adore Dieu, loue Dieu, va demander qu'on prie pour toi, pour qu'on impose les mains sur toi. C'est vraiment, si c'est le Saint-Esprit qui te guide, qui t'oriente, vas-y, tu vois? Après, après les conférences, je vais aborder ça aussi, c'est que après une conférence, on s'attend à ce que tu sois actif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour pas aller dans une conférence à une autre et qu'au final, tu es resté le même. Tu as dit juste, oui, on a été béni, c'était super, c'était génial. J'entends ça, hein, en fait, des chrétiens. Ils vont te dire, j'étais génial, vraiment, c'était super, waouh, incroyable, magnifique, tous les mots. Et au final, en fait, la vie des gens n'a pas changé. Ils étaient fortifiés à un certain niveau, ils sont venus, ils étaient, comment dire, il y a le toucher de Dieu, mais quand ils ont rempli leur vie de tous les jours, eh bien, ils ont pas, sont pas passés à l'action, ils sont pas passés à quelque chose pour justement maintenir aussi le dépôt que tu as reçu, tu vois. Maintenir et travailler avec ce que tu as reçu aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je vais essentiellement faire cette vidéo-là, pour ça, pour te dire, profite du fait que quand on impose les mains, quand on prie pour toi, quand tu reçois, c'est pour un but. Dis-toi, voilà, je dois profiter, j'ai reçu, maintenant je vais aller, je vais bien travailler ma vie de prière, je vais faire des efforts pour prier, pour faire premier pas dans mon projet, que je vais les faire, ou dans l'œuvre de Dieu, ou dans l'évangélisation par exemple, aller prier pour les malades. Si tu vois par exemple quelqu'un, lui, il a un ministère de guérison, il prie pour les malades, et toi, tu sens dans ton cœur que tu as envie de prier pour les malades. Tu as été, il a posé la main sur toi, il a prié pour toi, tu as aspiré, tu as dit, Seigneur, je veux prier pour les malades, je veux avoir cette audace, ce courage, je veux l'onction. D'ailleurs, tout le monde peut prier pour les malades. Après, il y a la foi, prier pour les malades par la prière de la foi, il y a la prière avec l'onction de guérison. Donc, il y a les deux. Donc là, on a prié pour toi et tout ça, donc il faut que tu passes à l'action après. Après, tu sors de là, tu dis, bah, tiens, allez, je vais chercher un malade, je vais prier pour lui. Je sors dehors chercher quelqu'un, ou je demande à Dieu de m'envoyer quelqu'un, et puis je vais appeler quelqu'un, je sais pas, et après je vais prier pour lui avec la foi. Tiens, allez, je vais prier, il va guérir. Et même s'il n'a pas guéri, tu continues, je vais prier pour le deuxième, je vais prier pour le troisième, ainsi de suite. Et progressivement, en fait, tu vas faire des pas. Tu as fait un premier pas, un deuxième pas. Le Seigneur, il voit ta progression, et il va te remplir encore de plus en plus au fur et à mesure que tu es en train de faire l'œuvre, que tu es en train d'avancer dans ce qu'il t'a mis à cœur, tu vois. Donc, en fait, quand tu vas dans les conférences, pour ça, j'entends en fait, voilà, les frères et sœurs, ils vont, ils disent conférence là, il faut réfléchir, il faut passer à l'action. Parce que beaucoup de chrétiens, ils vont dans les conférences, ils passent pas à l'action après. Ils vont pas après pour dire, je lance le projet, je vais évangéliser, ça y est, on a imposé les mains sur moi, on a dit que je suis évangéliste, on a dit que je suis ceci ou je suis cela. Et après, non, il faut que tu te démarres. Il faut que tu te lances, et Dieu, en fait, il honore les premiers commencements. Il faut pas mépriser les premiers commencements, parce que quand tu vas commencer, en fait, c'est le début, c'est normal. Tu commences, tu sais pas encore bien, mais en fait, le Saint-Esprit, il est avec toi, et tu vas commencer à œuvrer, et Dieu t'équipe, et Dieu travaille avec toi. Dieu te conduit encore plus, et Dieu t'amène encore plus à d'autres niveaux d'onction. Parce que tu as travaillé déjà avec ce que tu as dans la main, ce qu'il t'a donné, tu vois. Dieu ne va pas te donner forcément une forte onction alors que tu n'as même pas envie de bouger, tu vois. C'est-à-dire que Dieu voit les cœurs, tu as envie, tu vas, tu as reçu, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu avances, tu construis. Et là, tu verras que
En se lançant dans le ministère, petit à petit, se lançant dans servir Dieu, tu vas à un moment donné, eh bien, progresser, apprendre, avancer dans ta vie et tu vas pas stagner, tu vas pas rester toujours dans les mêmes, on va dire, dans un christianisme, si je peux dire, basique, moyen, où tu es juste là, tu dis, je lis ma Bible, je prie et je mène ma vie pour être un bon chrétien. Moi je vais te dire, ça c'est basique, moyen, tu vois. Nous, on est appelés dans la Bible des serviteurs de Dieu. Il a dit, il nous a créés pour de bonnes œuvres. Il nous a créés pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Jésus, il nous a créés pour de bonnes œuvres. Donc, en fait, il a préparé ces bonnes œuvres-là pour nous. Donc, tout chrétien, il est censé faire quelque chose pour le Seigneur. Donc, si tu vis juste pour dire, tiens, je prie, je lis ma Bible, en gros, tu fais un peu le devoir, entre parenthèses, religieux. Tu vois, genre, soulager la conscience, tu peux pas ne pas prier, ne pas, si des chrétiens ne prient pas, tu fais rien. Ta conscience, là, tu peux pas, tu dis, bah, je prie, je lis la Bible un petit peu, je mène ma vie tranquille. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va le suivre, qui va faire comme lui aussi. Tu le suis. Bah, quand tu le suis, tu fais comme lui parce que lui, il n'est pas au chômage, il fait des choses. Donc tu le suis et tu fais comme lui et tu apprends et tu fais. Et même si tu fais des erreurs, bah, c'est normal. Tu as fait une erreur, tu reprends. Tu vois, tu reprends, tu corriges et tu avances encore mieux. Tu vois? Donc c'est ça, un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Tu suis ton maître Jésus-Christ, tu avances avec Dieu. Sa parole, tu sais, si tu fais que lire la parole, lire, à un moment donné, tu vas stagner parce que tu vas faire juste lire, tu reçois, mais que tu donnes jamais. Tu donnes jamais de ce que tu as reçu. Forcément, de cette parole-là, tu as appris des choses, tu as reçu des choses. Donc tu as eu la connaissance, tu as des choses à donner. Plus on a imposé les mains sur toi, tu as une onction en plus, ou tu as reçu simplement l'onction chez toi à la maison, pendant que tu adores Dieu, le louer, le prier, peu importe là où tu reçois, mais en tout cas, tu as reçu, tu as besoin de passer à l'action. Prends juste un temps, en fait, prends un temps de prière entre toi et Dieu tranquillement. Tu t'assois tranquillement et tu le pries. Tu dis, Seigneur, voilà, je voudrais te servir, je voudrais faire quelque chose. J'ai ça à cœur. Seigneur, merci. Confirme-moi, conduis-moi, aide-moi, envoie-moi les bons contacts. Aide-moi à faire les premiers pas pour que je puisse avancer. Saint-Esprit, je te remets toute chose, toute action, toute œuvre que tu as mis dans mon cœur. Saint-Esprit, conduis toute chose, conduis l'œuvre. C'est toi l'Esprit de la grâce, l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Et je veux aujourd'hui que tu conduises l'œuvre de Dieu en moi et en tout. Et là, tu démarres. Tu commences à regarder ce qu'il a mis dans ton cœur. Tu vas sentir, vraiment, il parle dans le cœur, hein, dans notre cœur, le Saint-Esprit. On a la paix de Dieu en nous. Tu auras la paix, tiens, je sens la paix pour faire telle action. Commencer dans cette direction-là, faire ça, ensuite, voilà, et tu continues comme ça. Et là, les conférences auxquelles tu es allé, ça ne sera pas perdu. Ce que tu as reçu là-bas, ça ne sera pas perdu. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ça que je voulais aujourd'hui parler avec vous. C'est tout simplement, voilà, les conférences. Allez-y en demandant au Saint-Esprit, recevez là-bas, ayez en haut des aspirations, et quand vous recevez là-bas, eh bien, faites une prière, priez le Seigneur et démarrez quelque chose. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est avec vous. Dieu vous aime.